Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un tuto très simple sur comment animer une pièce, faire apparaître les objets de façon à ce que ça soit agréable à regarder et qu'on ait une progression dans l'apparition des choses. Donc, pour ce faire, j'ai pris la pièce d'un étudiant. C'est la pièce de... Comment il s'appelle déjà? Lucas, je crois. Donc pour ça, je vais prendre pour exemple la pièce de Lucas. Lucas, voilà, qui a failli rompre avec sa copine parce qu'il était trop déter à faire son appart. On va faire en sorte que son appart apparaisse correctement. Donc pour faire ça, ça va être assez simple en fait. On va donc sélectionner en mode objet. euh, Alors, avant toute chose, on va faire attention. Avant, Avant toute chose, on va faire attention. On va essayer de réfléchir à comment, grosso modo, l'animation va se passer pour pouvoir placer des keyframes sur la timeline, histoire d'avoir une histoire, un repère pour pouvoir placer notre animation au fur et à mesure. Donc si on regarde ça, donc c'est très joli, on voit bien et tout. Bon, il manque un mur au fond là, mais euh, on se dit, ok, c'est chouette, mais du coup ça cache pas mal la vue. Donc on va faire apparaître les murs en dernier, comme ça on a le temps de voir les trucs. Et puis, euh, comme les murs, c'est ce qui porte le bâtiment et tout, on va essayer de les faire grandir comme ça, à partir du sol, euh, de façon à ce que, voilà, on va faire essayer de monter tous les murs comme ça. Peut-être ce qu'on peut s'imaginer, c'est que les murs intérieurs, apparaissent avant, ça, ils peuvent peut-être apparaître en premier, et puis ensuite les murs extérieurs qui cloisonnent le tout apparaissent en dernier. Le sol, bien sûr, en premier. Et puis après, voilà, donc on va avoir le sol, les objets, peut-être le sol, les murs internes. Euh, non, on va faire le sol, les objets, les murs internes, les objets accrochés sur les murs internes, et puis les murs externes. Donc on va avoir sol, mur interne, non, sol, objet, mur interne, euh, objet sur les murs internes et mur externe. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc en bas on a la timeline ici. Et donc, on va déjà se donner, à mon avis, ça va être un petit peu plus long que 250. Donc, faut se dire, hein, 250, c'est le nombre d'images les unes après les autres. À 25 images par seconde, ça fait 10 secondes. 10 secondes, c'est raisonnable, mais ça va me paraître un peu court. Donc, je pense que je vais déjà partir sur je sais pas, un 350. Voilà, ça me donnera un peu plus de temps. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au début, je vais faire play. Et donc, avec le pointeur pointé dans la timeline en bas, je peux appuyer sur M. Et quand j'appuie sur M, ça crée un marqueur. Les marqueurs, ça permet de mettre des points dessus. Et si on sélectionne un marqueur, donc par défaut il est sélectionné, je crois, voilà. Et si on fait CTRL M, on peut renommer ce marqueur. On prend le contrôle sur ce marqueur et on lui dit ça c'est le début. Ok, c'est pas logique, c'est le début. Mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire play et en temps réel, on va essayer de faire imaginer un petit peu. Voilà, et on peut appuyer direct. Donc en temps réel à peu près, je vais faire ça, hop, je fais play. Ok, là le sol a apparu, là il y a les premiers machins qui apparaissent, tac, là il y a les... Hop, hop. Donc là, c'est un petit peu dur à dire et à faire en temps réel, mais dans l'idée c'est de dire, ok, là, hop, on a le sol qui apparaît. Donc ça c'est fin apparition sol.
c'est très bien de... Le but de ces marqueurs, c'est d'avoir des repères. Donc, si on les nomme pas, c'est un peu compliqué. On dirait 146, c'est quoi? L'idée, c'est de se libérer l'esprit un max pour pas être coincé quand on travaille, quoi, tout simplement. Donc, du coup, on a autre chose à faire que de se rappeler que la frame 146, c'est la fin d'apparition de tel objet, machin. Donc, euh, 146, on va dire, c'est la fin d'apparition du premier objet. On va essayer de prendre un premier objet qui va apparaître en premier, sur lequel on a le focus, puis après, tout le reste qui apparaît. Donc du coup, le 146, on va dire que c'est fin apparition, premier objet. Donc après ça, on va avoir tous les objets qui pop jusque là. Hop. Fin apparition, tout objet. Ok. De la même façon, hein, dans la timeline, comme partout, on verra après sur la dope sheet et tout, les raccourcis c'est les mêmes partout dans Blender. Donc si j'ai le marqueur qui est sélectionné ici et que je fais G, bah, je peux le bouger tout simplement. Si j'en ai même plusieurs et que je fais S, ça marche pas, ok là-dessus. Fin apparition de tous les objets. On avait dit après il y a les murs internes qui arrivent. Donc ça je le renomme. Fin mur interne. Hop. Donc après il y avait des objets qui apparaissaient sur les murs internes. Donc faut se dire hein, là, tu vois, 30 frames c'est à peine une seconde. Donc je fais à l'œil hein, à peu près. De toute façon, on verra qu'on va les ajuster à peu près le timing. Mais c'est bien de ne pas être trop dense parce que on va faire beaucoup de travail pour animer tout ça. C'est dommage que ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de faire. C'est un truc qui arrive souvent. Donc n'hésitez pas à prendre plus de temps. Donc voilà, apparition, tu vois, parce que finalement entre 245 et 290, 45 frames, ça fait une seconde et demie à 30 images par seconde. C'est rapide. C'est bien pour une apparition. Après, s'il y a trop de trucs, on n'aura pas le temps de bouger et tout, etc. Donc peut-être qu'on va rebouger ça après. Là, je renomme ça. Je sélectionne bien mon truc. CTRL M. Sélection. N'importe quoi. Fin apparition. Meuble. Mur. Hop. Et à la fin, hop, fin apparition mur. Ok, et on va déjà se donner un peu plus de place, parce que c'est sûr qu'on sera un peu plus long. Donc, voilà. Là, on a préparé à peu près notre timeline. Si vous voulez qu'il cadre d'un coup toute votre timeline, vous avez juste à appuyer sur la touche Home, Origine, là, la flèche qui est comme ça, là, sur votre clavier. Voilà. Est-ce que je peux faire que ça disparaisse tout seul par hasard? Non. Ok, c'est pas grave. Ok. Donc. Ah oui, non. Ok. On enregistre un coup. Alors, du coup, ce qu'on va faire, voilà. Maintenant, on a préparé le terrain. C'est cool. On va pouvoir commencer à animer. On va commencer par la fin parce que les murs nous gênent un petit peu. Donc, on va commencer par virer les murs. Puis, ça sera un bon truc pour apprendre la base, là. Donc, ce qu'on veut, c'est animer les murs pour qu'ils viennent se mettre à l'échelle depuis 0, où ils sont à plat en dessous, et remonter jusqu'en haut. Donc, ça va être très simple à faire. On va sélectionner ici notre objet, notre mur. On va se mettre à la fin, donc on va créer des keyframes. Les keyframes, c'est dire, ok, à ce moment-là dans le temps, donc là, l'image 341, les murs, ils doivent être tels qu'ils sont là. Pour l'instant, on va le faire avec un seul. Les murs, ils doivent être là, tels qu'ils sont. Et on va revenir après, avant dans le temps. Alors, c'est l'image inversée, donc c'est pas évident. On va revenir avant dans le temps pour se dire donc en fait là à ce moment là dans le temps le mur il est grand et puis à ce moment là dans le temps je veux que le mur il soit tout petit en bas. Ok,
Donc, tout simplement, ça se fait tout simplement en sélectionnant le mur, en regardant ici. Alors là, les trucs sont énormes. On va masquer ça. Hop. En regardant ici, donc on a l'emplacement, la rotation et l'échelle. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre une keyframe, une image clé à ce moment-là sur l'échelle. Donc on pointe dessus et on fait I, tout simplement. Vous voyez qu'ici, vous avez les raccourcis qui apparaissent. Hein. Donc I pour insert keyframe. Je reviens avant dans le temps. Faire apparition mur, par exemple. Hop. Et là, je mets à l'échelle S, Z et 0. Hop. Alors, je sais pas trop comment il a fait ces murs parce qu'ils sont tournés un peu dans tous les sens. Donc, il y a une propriété un petit peu bizarre. Mais en tout cas, donc, si j'avais bougé là, ça aurait fait un truc chelou parce qu'il est tourné et tout. En faisant SZ0, je suis sûr qu'il est à 0. Voilà. Donc là, il est bien à plat. Et donc, pour être sûr qu'il donc là, on voit que ça s'est mis en orange. Là, ça veut dire que ça a été modifié. Vert, ça veut dire que c'est piloté par l'animation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des keyframes sur cette valeur-là, ce qui n'est pas le cas des autres qui sont grises. Et celle qui est orange, là, ça veut dire qu'elle a été modifiée, mais qu'elle n'est pas enregistrée. C'est-à-dire que si, là, je fais play, ou que je vais ailleurs dans le temps, en fait, il n'a pas enregistré ça. Pour le faire enregistrer, c'est une sécurité, parce que des fois, sinon, on peut faire un peu n'importe quoi. Je fais S, Z, 0, hop, et là, je fais I pour insert keyframe, et je peux faire available. Ça veut dire que c'est disponible, ça veut dire que ça va mettre des keyframes sur tous les trucs sur cet objet où on avait déjà mis des keyframes, donc il va remettre des keyframes sur ces trucs-là. Sinon, j'aurais pu pointer ici et faire I en pointant encore une fois là. Mais ça évite d'avoir à les pointer là-bas. Ok, donc très bien. Donc là, si je fais ça, play, ok, super. Ok, pour pouvoir vérifier cette animation-là facilement, sans avoir besoin de cliquer et revenir et tout, et m'arrêter avant qu'il revienne au début. Ici, on peut activer la petite montre pour mettre une plage de preview, de prévisualisation, d'à peu près autour de ce qu'on est en train de travailler. Comme ça, tac, il va boucler tout seul et repartir tout seul du début, voilà, dans ce qu'on est en train de travailler. Donc on voit que ça fait ce qu'on veut en termes d'échelle. Par contre, on voit qu'il part au milieu du mur là. Et en fait, on peut observer que en fait, ça se met autour de ce point-là, jaune. Ce point jaune, c'est le point d'ancrage. Celui-là, c'est le point d'ancrage. Ah oui, forcément, parce que c'est dans le temps. Donc, ce point jaune, c'est le point d'ancrage. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est le mettre en bas pour que ça se mette à l'échelle à partir d'en bas. Alors, forcément, vous entendez. Mais ce qu'on veut, c'est que le point de truc et soit en bas pour que ça se mette à l'échelle en bas. C'est assez simple à faire. En fait, donc ça s'appelle ce point s'appelle l'origine de l'objet. C'est comme le point d'ancrage dans After Effects ou dans Illustrator. Ça s'appelle l'origine. Et au passage, c'est les coordonnées de ce point-là qui sont écrits dans les propriétés de l'objet. Parce que c'est pas la propriété de tous les points. C'est tous les points sont accrochés à ce point d'ancrage. Tout le mesh, et puis du coup on définit juste un seul point, et c'est ce point de référence là. Bref, donc l'échelle se fait à partir de cet endroit là, et nous ce qu'on veut c'est mettre ce point au niveau du sol, comme ça va monter directement à partir du sol. Donc pour faire ça, pour changer l'origine d'un objet, c'est très simple, il suffit de cliquer droit dessus. Donc quand on a sélectionné l'objet, cliquez droit, Origin to 3D Cursor. Donc là, on a plusieurs options. On peut remettre la géométrie à l'origine. Donc là, ça remet la géométrie autour de l'origine pour que ça soit son centre. C'est pas ça qu'on veut faire. On peut mettre l'origine à la géométrie. Donc là, ça remet le point au centre. Ce qui est très pratique plein de fois. Mais juste là, c'est pas ce qu'on veut faire. Je peux le laisser comme ça, c'est pas grave. Parce qu'on va le bouger. On peut mettre l'origine au curseur 3D, et c'est ça qu'on va utiliser. Donc là, le curseur 3D, c'est le truc qui a une petite gueule de bouée. Donc par exemple, si je le mets à côté là, donc c'est Shift-clic droit pour le définir à un certain endroit. Je le mets là, et si je fais Set Origin to 3D Cursor, maintenant,
l'origine, elle est là. Donc là, ça nous sert pas trop, ça va faire des trucs encore plus bizarres. Enfin voilà, il va se mettre à ce niveau-là, vu qu'on met à l'échelle que sur Z. Donc c'est pas ça qu'on va faire, mais c'est presque ça. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser ça. Donc les deux autres, c'est utiliser, lui faire calculer le centre de masse avec les surfaces, ou le centre de masse avec le volume. Souvent, ça revient un peu au même. C'est des trucs un peu détaillés. Mais bref. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est juste faire en sorte que le curseur 3D soit en bas. Donc on peut faire très simple, on peut faire Shift, clic droit sur le sol en dessous. Il est vu que le sol, a priori, quoi qu'on voit que c'est pas très bien mis, donc mais bon, c'est pas très grave, on aura un truc dans l'ensemble, un effet qui marche. Donc là, je fais ça, set origin to 3D cursor, et hop, on a bien un truc qui monte en bas. Mais si on regarde bien, on voit que voilà, ça descend un peu, bon, c'est pas très gênant. Voilà, si on voulait faire les choses très bien, parfaitement bien, on pourrait, la vraie manip, c'est la suivante. On édite l'objet, on sélectionne la face, donc on met 3 pour mettre le mode sélection de face. On clique la face en dessous, hop, comme ça. Alors on sélectionne la face en dessous, et là, on fait Shift S pour mettre le curseur, ça va venir snap. Snap, c'est aimanter, quoi, en gros. Aimanter le curseur au truc actif, ou selected, là, en l'occurrence, c'est la même chose. Actif, c'est celui qui est jaune. Quand vous en avez plusieurs, quand vous faites une sélection de plusieurs trucs, il y a des trucs orange et un truc jaune. Le active, c'est le truc jaune. Selected, c'est l'ensemble des trucs sélectionnés. Là, vu qu'on n'a qu'un truc, de toute façon, c'est pareil. Hop, qu'on a fait active. Et là, vous voyez, c'est mis pile au centre de la face en dessous. Donc maintenant, je peux sortir du mode edit, puisque c'est l'objet qu'on veut changer son origine. Ça n'a pas de sens sinon de changer pour une face ou à l'intérieur de l'objet. Donc on est en mode objet. On clique droit sur l'objet quand il est sélectionné. On fait Origin to 3D Cursor, et là il est bien en dessous. Et donc on voit que la transformation de scale, là, du coup, elle devrait marcher nickel. Top. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire ça pour tous les autres objets. Tous les autres murs. Et en fait, on va faire assez simple. On va se faciliter un petit peu la vie, là, dans ce cas-là. Petit hack, je vais réutiliser Shift S pour mettre le curseur à l'origine du monde, puisque là, en l'occurrence, sa pièce, elle est quand même bien construite. Elle est construite sur le plan horizontal. Donc normalement, ça devrait plutôt bien marcher. Je vais sélectionner tous les murs, donc interne et externe. Voilà, j'ai tous les murs sauf celui que j'avais déjà fait. Et là, je vais faire clic droit, set origin to 3D cursor. Donc tout, on voit que les points là, les points ici, là, tout ça, regardez, ça va disparaître. Et ils vont tous se retrouver là. Donc ça risque, normalement, ça fait des trucs bizarres. Enfin, ça peut nous embêter si on va faire d'autres animations, quoi. Mais là, vu qu'on sait parfaitement ce qu'on veut faire, on veut juste les faire monter sur l'axe Z. Ça ne fera pas de problème. Donc on clique droit, Origin to 3D Cursor, bim. Et donc là, ils ont tous disparu. Vous voyez, hop, ils sont tous là. Du coup, c'est super. Du coup, je peux tous insert keyframe sur l'échelle. Pareil, à la fin d'apparition des murs. Je remonte avant. Je fais SZ0 pour tous. Et voilà, on voit qu'ils ont tous... alors je pourrais SZ et le faire comme ça. Juste, voilà, on voit, tu vois, il va se passer ça en gros. 0 pour qu'il soit bien plat. Hop. Ah merde, j'ai oublié de mettre une keyframe. Donc voilà, si on oublie de mettre des keyframes, ça ne le prend pas et tout. J'en profite pour montrer ce petit bouton-là. Ce bouton-là, c'est le Auto Keyframe. Ça fait qu'à chaque fois que vous modifiez une propriété, ça va créer une keyframe, en plus de modifier la propriété, bien sûr. Donc, par exemple, là, si je refais SZ et que je le remets comme ça, on voit que ça n'a pas créé de keyframe en bas. Là. Donc, c'est-à-dire que voilà, le moment dans le temps n'a pas été enregistré. Du coup, moi, je veux juste, si j'active l'Auto Keyframe, quand je fais SZ et que je le descends comme je veux, là, 0, boum, on voit qu'il a créé tout seul une keyframe.
Donc c'est super pratique quand on est en train d'animer son truc. Par contre, il faut faire gaffe à pas le laisser allumer quand on n'y est pas. Parce que par exemple, je sais pas, si je me dis, tiens, mon canapé, en fait, il devrait pas être comme ça, il devrait être, je sais pas, un peu comme ça, voilà. Puis en fait, bon, on joue, on fait autre chose et tout. Puis après, je me dis, ah non, en fait, je voudrais plutôt le mettre là-bas. Alors en plus, j'ai oublié de sélectionner la moitié des trucs. Et vous voyez que ça crée des keyframes en bas. Là, il y a des keyframes. Et du coup, ça veut dire qu'il va se mettre à bouger tout seul entre les deux. Et du coup, ça, c'est très chiant quand vous vous rendez compte que ça a mis des keyframes partout alors que vous vouliez pas. Après, là, pour l'instant, il n'y a que ça sur le canapé. Mais si vous aviez fait d'autres trucs, après, ça devient un bordel. Donc, faites attention. Le auto keyframe, c'est super pratique. Mais à désactiver et à activer quand on veut. Quand on se met bien. Donc là, un truc aussi sur les keyframes. Quand vous supprimez les keyframes, si je supprime toutes les keyframes, il va rester là où il est à ce moment-là. Par exemple, si je me mets en plein milieu là et que je supprime les keyframes, donc je sélectionne, je fais X et je supprime, bah là il reste là du coup. Pas de raison qu'il bouge parce que voilà. Donc du coup, je le remets bien là où il était censé être, je supprime les keyframes, hop, et là il bouge pas. Ok, donc attention à l'auto keyframe. Ok. Donc là, on a bien animé tous nos murs et on voit que tous nos murs montent d'un seul coup. Super. Maintenant, on va... alors, on voit qu'il y a les fenêtres qui arrivent, qui restent déjà là, donc on va les faire arriver aussi. Donc, on voit qu'il y a les fenêtres qui sont déjà là. Alors, ça peut être intéressant de les faire arriver quand même avant, comme ça on sent qu'il y a les murs et qu'il y a des fenêtres, puis à la fin seulement il y a les murs qui arrivent, pourquoi pas. Là, on est vraiment libre, hein. L'idée, c'est que ça soit cohérent et sympa à voir. Du coup, je vais vous montrer comment faire pour ajuster un petit peu l'animation, puisque voilà, le fait qu'ils arrivent tous en même temps, c'est pas mal, mais on dirait que c'est un seul bout. C'est un petit peu plus vivant quand ils arrivent tous les uns après les autres. Donc pour faire ça, on va apprendre un nouveau truc qui est assez pratique. Vous avez déjà dû remarquer quand vous changez d'espace, par exemple vous allez dans l'espace animation en haut, voilà, l'espace de travail est configuré un petit peu différemment, quand vous allez en shading aussi. Et surtout, donc c'est pas les mêmes choses, mais c'est surtout divisé de façon différente. Et là, on n'a qu'un seul grand truc avec une timeline en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter une partie à gauche pour pouvoir voir la liste de toutes les keyframes dans ce qu'on appelle la dope sheet. Donc pour faire ça, c'est très simple. Sur Blender, c'est très simple sur Blender pour pouvoir séparer, réorganiser votre espace. En fait, donc là, on peut réorganiser l'espace en tirant cette keyframe. D'ailleurs, au passage, si vous ne voyez pas les keyframes, parce que voilà, là, vous dites même, ce truc-là, normalement, il y a des keyframes, mais je ne les vois pas en bas dans la timeline. Si vous ne voyez pas les keyframes en bas dans la timeline, c'est que probablement vous avez scrollé vers le bas ou vers le haut et que vos keyframes sont en haut. Vous voyez, elles peuvent bouger comme ça. Donc, voilà. Parenthèse fermée. Donc, pour réorganiser l'espace, voilà, vous pouvez dire, bon, bah ça, je veux le mettre plus grand. Ça, je veux le mettre plus grand ou plus petit. Voilà. Donc, en fait, vu que c'est là qu'on réorganise l'espace, qu'on manipule comment les fenêtres sont agencées dedans, si on clique droit à cet endroit-là, on a des options sur les zones. Nous, ce qu'on veut, c'est découper une zone verticalement pour pouvoir lui mettre une autre chose à gauche. Donc je vais faire un vertical split et on voit que quand je pointe sur une fenêtre, je peux la couper en deux. Et moi je vais couper la grande fenêtre là, je vais la couper en deux à peu près là. Voilà, donc j'ai deux vues différentes maintenant. J'ai un deuxième, ça a dupliqué ce que j'avais déjà. C'est mon type et donc
Là, c'est un viewport. Le viewport, c'est la vue 3D, quoi. Et du coup, 3D viewport, vous voyez. Et donc, le type d'éditeur, en fait, vous remarquerez maintenant qu'en haut à gauche de chaque fenêtre, ici, là, là, vous avez une petite icône qui représente le type d'éditeur que c'est. Et donc, voilà, vous avez le viewport, l'éditeur d'image, UV, tout ça, on s'en sert pas pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, donc vous voyez qu'il y a la timeline, on reconnaît l'icône d'en bas de la timeline. Et nous, ce qu'on veut, c'est la dope sheet. La dope sheet, c'est un peu la super feuille stylée. Dope, c'est dope, quoi. Et du coup, il y a toutes les keyframes de notre projet qui sont récapitulés là-dedans. Donc, de la même façon que dans le reste de Blender, si on veut pouvoir sélectionner et frame juste ça, on fait point sur le pavé numérique ou view frame selected, et du coup ça va cadrer autour de ce qu'on a sélectionné. Donc là, c'est toutes les keyframes qui concernent nos murs qui montent. Alors, au passage, on voit que nos murs ont des noms débiles, donc on ne sait pas trop lesquels c'est. Bon, là, en l'occurrence, on s'en fiche un peu, mais on pourrait les renommer parce que c'est toujours plus lisible quand on renomme nos trucs. Ça vaut toujours le coup de le faire. Donc, là, on a tous nos keyframes en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les bouger un petit peu au pif, histoire que... Donc là, c'est le point le moment de départ des keyframes, du moment où ils vont commencer à grandir, et ça, c'est le moment où ils finissent de grandir. Donc on va essayer de changer ça un peu n'importe comment. Hop. Donc là, je sélectionne, je fais G, et je fais... Voilà. Vous remarquez qu'il y a 3 keyframes à chaque fois, c'est parce que quand vous avez... C'est l'objet, donc ça, il y a une keyframe qui représente toutes les keyframes qu'il y a en dessous. Ça, c'est une action. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. On n'a qu'une seule action par truc. Et ce qu'il y a, c'est les transformations. On voit que c'est l'axe X et Z là qui bouge entre les deux. On voit qu'on a d'ailleurs des keyframes sur location, rotation. J'ai dû faire sans faire exprès. Enfin, il les a fait toutes seules quand j'ai fait l'auto keyframe. Mais finalement, on voit qu'elles ne bougent pas entre les deux. Il n'y a pas de deuxième keyframe. Donc, quand on prend le dessus, ça va bouger que les keyframes qui sont concernés par cette keyframe. C'est pour ça qu'on a des trips. Mais on pourrait même, là, pour le coup, les masquer comme ça. Hop. Vu qu'on veut la seule propriété qu'on a bougé. Voilà. C'est un peu plus lisible. Hop, hop. Voilà. Et donc là, on voit que ça monte un peu différemment. C'est plus sympa. D'ailleurs, au passage, je vais en profiter parce que ce qu'on avait dit, c'est qu'il y avait les murs internes qui arrivaient avant. Donc je sélectionne mes murs internes, celui-là, celui-là et celui-là. Alors j'en ai 3 de sélectionnés et j'en vois que... Ah, parce que j'ai oublié celui-là. Donc celui-là, alors je vais le faire directement au bon endroit. Je vais revenir avant. Là, les murs internes, donc si la fin d'apparition des objets c'est là, les murs internes ils doivent arriver là. Donc ce que je vais faire, je vais déjà prendre les murs internes qui sont déjà là. Hop. Ok, donc je vois là ici, dans la dope sheet, que c'est le 7, le 10, le 3, ils sont en jaune là. Donc ce que je veux, c'est leur keyframe à eux. Le 7, le 10 et le 13, pardon. Hop. Je vais les bouger. Voilà, pour qu'ils soient à peu près à la fin d'apparition des murs internes. Donc du coup, ils vont monter avant. Et après, il y a les autres qui arrivent. Donc ça, c'est très bien, super. Et il manque juste celui-là, donc je mets l'auto keyframe. Je fais un I scale, à peu près par là, hop. Et là, je le mets SZ0, hop. Il n'avait pas son origine au bon endroit. Mon 3D curseur, il est toujours pareil. Donc, 3D cursor, bam, voilà. Ah, ça l'a bougé, ça c'est pas cool. Ah, parce que son emplacement il était enregistré ici. Donc, je le fais avant de faire les keyframes. Je clique droit, set origin to 3D cursor, hop.
Et là, hop, SZ0, bim, voilà. Hop. Ok. Voilà. Voilà, on a fait le gros le tour. Donc voilà, on a fait le tour du gros de ce qu'il y a à faire pour pouvoir animer. Ensuite, il va être question de continuer à faire ça sur tous les objets et sur le sol. Pour les objets, on va utiliser un truc un peu plus simple, un peu plus funky, qui permet de faire... Pardon. Pour les objets, pour les objets, je vais vous montrer une autre méthode qui permet d'animer l'apparition des objets de façon automatique, qui est super pratique. C'est un modificateur qu'on va appliquer à ces objets qui s'appelle tout simplement build. Donc le build modifier, c'est un modificateur, donc on ajoute dans la clé à molette ici, on dit ok build, et donc une fois qu'il existe, il dit voilà, je vais commencer à construire à la xème frame. Donc là par exemple je vais mettre, on avait dit voilà 50. Donc on va commencer à la 50 et on va construire pendant 50 frames. Parce qu'on avait dit que ça finissait la fin de l'apparition du premier objet à la 50e image. Et on voit que, hop, vous voyez ce qui se passe? Il construit l'objet tout seul. Donc ça, en fait, on peut l'appliquer presque à tout. Enfin, oui, on peut l'appliquer à tout. Donc on fait ça, on va faire ça. Build, 50, 50, hop. Et là, pareil. On a les deux qui arrivent en même temps. Voilà. Bonjour, c'est Margot. Je cherche à joindre Clément. Donc ça, voilà. Et si on veut aller un petit peu plus vite, petite astuce, on peut faire un raccourci ici. On va faire clic droit sur le build, ajouter aux favoris, aux quick favorites. Quick favorites, c'est un raccourci qui apparaît quand vous appuyez sur Q. Et là, du coup, vous voyez, il est arrivé en bas, build. Donc je peux appliquer le build à facilement, du coup, à n'importe quoi. Par exemple, cette plante, hop, build, bam. Donc par défaut, il se met au début. Donc on va le remettre comme ça. Mais du coup, alors peut-être non, il apparaît après, donc ça va être plutôt 80. Allez, hop, je vais mettre mon preview au bon endroit pour qu'on voit ça. Hop, voilà. Là, même pendant que ça tourne, hein, je peux continuer. Faire Q, build. Là, je dis ça commence à 60. Là, Q, build. Ça commence à 90. Tac, Q. Tac, là, ça commence à 95. Les bouquins. Alors, je sais pas si je crois qu'on peut le faire sur plusieurs. Je sais pas. On va voir. Je crois pas. Je crois que ça va se mettre que sur l'actif. Je prends les bouquins là. Q, build. Ok, donc. Non, ça va se mettre que sur le dernier. On a vu un fiche technique pour le portefeuille. Et donc, je me demandais, est-ce qu'on a déjà du travail qui est fait pour notre photographe ou est-ce que tu as une idée pour comment. Mhm. Ok, oui, donc toi, tu as des infos spécifiquement sur les essais qu'on a fait chez Info. Ok, ouais. Ah si, on peut faire ça. Donc on peut, vous pouvez en fait, voilà, je viens de découvrir comment faire. Hein. Donc, en fait,
Voilà, je me suis demandé si on pouvait pas, par hasard, euh, mettre un modificateur sur plusieurs objets en même temps. Parce que c'est un petit peu chiant quand même si on a fait un raccourci, de faire, voilà, là, il y a 30 000 trucs à faire. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Pas prendre le sol, par contre, si c'est possible. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un objet et je lui mets le modificateur. Donc là, je lui mets le modificateur. Donc, je peux faire avec Q. Hein. Je fais tac, Q, build. Il y a le modificateur tel que je veux. Et tant qu'à faire, vu qu'il va se copier-coller sur tous les autres, je vais déjà le pré-régler correctement. Donc, je vais mettre par exemple que toute cette pièce-là, elle apparaisse à 120. Ça dure pendant 100 secondes. Donc, je vais voir à peu près si au niveau du timing, ça me plaît. Ok. Ok, donc ça me va à peu près. Donc, c'est basique. Hein. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les objets que je vais copier à ce truc-là. Alors, je vais juste faire en sorte de ne pas avoir le sol. Donc, le sol,